Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous saluer pour ces rencontres philosophiques de Langres. Vous savez que j'y attache beaucoup d'importance. Je suis très heureux de cette vitalité du milieu des professeurs de philosophie. Il est toujours bon de se retrouver ainsi régulièrement pour parler des thématiques qui nous rassemblent, et en l'occurrence des thématiques qui vous rassemblent autour des grands enjeux philosophiques, à la fois sur le fond, c'est-à-dire sur les grands enjeux de la philosophie, mais aussi sur le plan pédagogique et éducatif, s'agissant des grands enjeux de la discipline en tant que telle. Le fait que vous ayez choisi le sujet du temps est évidemment là aussi à noter et à souligner dans une époque qui nous permet de renouveler nos approches. Il y a à la fois sur le plan philosophique des choses éternelles à dire sur le temps, si j'ose dire, mais il y a aussi des choses nouvelles. Et de ce point de vue-là, l'évolution de notre espace nous dit quelque chose sur l'évolution de notre rapport au temps. Que ce soit la mondialisation qui change notre rapport à l'espace, qui d'une certaine façon unifie l'humanité, et a pu faire dire à certains que l'histoire était arrivée à sa conclusion, tout en ayant aujourd'hui devant nous quelques éléments pour contredire cette idée. Il y a de ce point de vue-là, d'ailleurs, sur la réflexion sur le temps, des enjeux qui sont métaphysiques, mais qui en même temps ramènent à d'autres disciplines, y compris à l'histoire et à ce que nous observons aujourd'hui. De même, la question du temps nous renvoie à bien d'autres problématiques, y compris sur la vie individuelle. Dans ce monde hyper technologique, notre rapport au temps et à la durée est quelque chose d'important. Et c'est quelque chose aussi qui renvoie à la vie concrète des élèves. Quand nous interdisons le téléphone portable dans les collèges, nous disons quelque chose du rapport à l'autre et du rapport au temps. Et les enjeux de vie quotidienne, de vie concrète, d'immédiateté excessive de notre époque, évidemment, permettent à la discipline philosophique de proposer aux élèves un recul par rapport à l'enjeu du temps, aux enjeux de la rapidité, de la lenteur, et puis, plus globalement, de rapport que nous avons les uns et les autres au temps dans ce XXIe siècle. On voit bien qu'au travers de ces considérations, les enjeux philosophiques renvoient toujours à les enjeux de vie. Et ces enjeux de vie, les élèves doivent le saisir grâce à la discipline philosophique. Et ce n'est pas pour rien que celle-ci intervient à la fin du parcours de l'élève, pour en quelque sorte cette sorte de mise en perspective terminale que propose l'enseignement scolaire à la fin du parcours d'élève. De ce point de vue-là, le statut très particulier de la philosophie en classe terminale a quelque chose de très emblématique. Et la réforme du baccalauréat a souhaité souligner cela. Le fait que la philosophie soit la seule discipline commune au baccalauréat général que l'on passe tous ensemble à la fin du mois de juin a quelque chose de très particulier. J'ai souhaité que cela souligne davantage encore cette spécificité française qui est une force de la France, c'est-à-dire le fait de positionner cette discipline comme ayant quelque chose d'emblématique et d'une position en surplomb, une position terminale dans la classe terminale. En termes de prestige, en termes de message envoyé à l'ensemble du système, c'est évidemment essentiel. Par ailleurs, la philosophie, vous le savez, a été renforcée par la réforme. Elle est renforcée notamment par la création de cet enseignement de spécialité, philosophie, humanité, littérature. Cet enseignement de spécialité est une innovation extrêmement intéressante, qui permet d'abord d'avoir la philosophie dès la classe de première, qui permet aussi d'avoir évidemment une interdisciplinarité fructueuse, heuristique, qu'il y ait littérature, philosophie et humanité, avec une forme de renaissance de cette présence de l'expression humanité dans notre enseignement scolaire, est évidemment un signal extrêmement important qui est envoyé à tout le monde à l'occasion de cette réforme. Je peux donc vous féliciter de cette vitalité de la discipline que vous incarnez, de l'organisation de cette rencontre. Je vous souhaite de fructueux travaux et je crois que nous ouvrons une nouvelle étape de la présence de la philosophie dans notre système scolaire, ce qui peut être vrai aussi dans d'autres domaines. Je pense aux expérimentations qui ont lieu aujourd'hui dans 2 académies pour la présence de la philosophie dans l'enseignement professionnel. J'y suis évidemment très favorable, ainsi que différentes expériences de présence de la philosophie à d'autres niveaux de notre système, ce qui là aussi peut être extrêmement intéressant. En tout cas, nous avons encore de larges et grands débats devant nous, mais nous avons aussi une vitalité réelle de la discipline pour l'avenir. Plus que jamais, la philosophie est nécessaire dans un système scolaire. Plus que jamais, la France montre le chemin. Beaucoup de pays s'intéressent à la réforme du baccalauréat, la voient comme une modernisation extrêmement intéressante, vont s'en inspirer. Le fait que la philosophie trouve un positionnement nouveau et encore plus évident
dans cette nouvelle configuration, va contribuer au rayonnement de la philosophie telle que nous la concevons en France. Je vous en remercie et je vous dis à bientôt.